Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Et on va pas se le cacher, en ce moment le minage de crypto-monnaie c'est vraiment compliqué, hein. C'est vraiment compliqué, on est dans l'expectative. Récemment, mon confrère a fait une vidéo, mon confrère Mechatronic a fait une vidéo qui explique bien ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a eu une reprise un petit peu de la rentabilité sur certains coins. Il y a vraiment eu des coins qui ont pris de la valeur. Et ça a incité beaucoup de gens qui avaient simplement éteint leur rig à rallumer. Et quand toutes ces personnes ont rallumé leur rig, à ce moment-là, ben, notre rentabilité, elle est complètement partie de travers. Et on s'est retrouvé dans une situation où les difficultés ont totalement explosé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est compliqué et il n'y a pas de solution miracle ou de bonne et mauvaise solution. Il y a des gens qui vont aller à ce moment-là essayer de trouver des nouveaux coins. C'est ce que fait Makertronic. Il est toujours un petit peu en mouvement sur ça, à essayer de se faire des bagues de façon early, mais à bien choisir les projets. Euh, on peut aussi miner à perte, ou faiblement à perte, dans un projet dans lequel on croit, ou alors on peut aussi aller acheter des coins, mais ça aussi, ça demande aussi de consacrer du temps. Du temps et souvent à passer par des exchanges qui sont un petit peu shady, qui peuvent poser problème et dans lesquels vous pouvez perdre vos fonds. Donc faites bien attention. Faites bien attention à pas non plus trop vous disperser. Parce que si vous utilisez comme moi Livecoin Watch, vous verrez bien que petit à petit, ben souvent on a tendance à se faire des bagues dans différentes cryptos et à un moment, en fait, on perd un petit peu de visibilité sur les actifs qu'on détient. Et parfois, il peut y avoir des annonces qui sont faites sur des projets et on va passer complètement à côté parce que c'est compliqué d'être impliqué dans beaucoup de projets différents. Voilà. Donc, vraiment, allez voir sa vidéo, elle est très sympa. Il reste très positif. Moi aussi, j'espère rester positif. Mais on vit vraiment des temps qui sont très compliqués, malheureusement. Bon, heureusement pour moi, j'ai le Solana qui me sauve un peu aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, moi, je voulais vous parler de Unmineable parce qu'en discutant avec un abonné sur le Discord, je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité supplémentaire d'utiliser Unmineable pour encore maximiser ses rewards de crypto. Donc, si vous utilisez SRB Miner, je vous en ai parlé dans les dernières versions, depuis la 2.2.7, SRB Miner est très efficace pour faire du dual mining. Donc vous pouvez dual miner par exemple du Caspa et de l'Ergo, vous pouvez dual miner de l'Ergo et du Radiant. Donc tout ça, ça fonctionne très bien. Euh, Par contre, je vous le dis clairement, SRB Miner met très régulièrement son mineur à jour. Faites bien attention de bien suivre les versions, parce que ça serait dommage de passer à côté des nouveautés. Et parfois, d'une version à l'autre, il peut aussi, alors c'est un développeur qui travaille à mon avis tout seul, et il peut très bien en fait ne pas suffisamment tester ses versions et se retrouver à casser des choses qui marchaient avant. Donc là, il le dit bien, il a fixé l'Autolycos en dual mining avec le Radiant, parce que sur certaines versions de GPU, ça ne marchait pas. Voilà, donc voilà. N'hésitez pas à prendre la dernière version, et puis si vous avez des soucis, n'hésitez pas non plus à rétrograder. Voilà. Donc moi, Unmineable, je voulais expliquer, déjà j'ai fait des vidéos dessus, donc ça vous permet de miner des coins qui sont normalement pas minables, et ça prend différents algorithmes en charge. Donc ils ont rajouté le Caspar récemment, ce qui était très intéressant. Mais il y a une façon de voir les choses que je n'avais pas encore envisagée. Cette façon, c'était en fait de dual miner. Donc par exemple, miner du Caspa plus de l'Ergo pour maximiser ces flux, maximiser en fait les cryptos que l'on va transformer. Parce que vous pouvez bien sûr dual miner Caspa plus Ergo et vous faire payer en Caspa. Donc ça vous permettra d'avoir plus de coins que si vous miniez directement du Caspa en simple mining. Moi, ce que je fais, c'est que je mine de l'atome et je mine de l'atome avec cette solution. Donc vraiment, donc c'est Smad qui m'en a parlé et effectivement, je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, j'y avais jamais pensé, tout simplement. Donc je vais vous montrer comment on configure ça maintenant sous iOS et aussi sous Windows parce que ça m'avait été demandé, hein. Voilà. Mais avant de parler de ça, je voulais vous parler d'un problème que j'ai eu avec un abonné. J'avais jamais vu ça, donc je voulais le partager avec vous parce que ça peut vous arriver. Donc cet abonné, je vais vous montrer sa ferme. Donc il voulait miner sur la Gigi Pool.
Il voulait miner sur la Gigi-Pool, il m'avait partagé sa feuille de route. Et sa feuille de route, c'est celle que vous voyez ici. Et quand moi je regardais sa feuille de route, je me disais, mais il n'y a aucun problème. Je ne comprends pas pourquoi il n'arrive pas à miner. Donc au final, il m'a partagé sa ferme parce que je n'arrivais pas à solutionner le problème. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas sa feuille de route qui posait problème, mais c'était ses réglages. Il avait réglé en amont de la feuille de route un réglage pour SRB Miner. Et au niveau de l'URL ici, au lieu d'avoir l'URL de la Gigi-Pool, il avait l'URL par défaut, c'était pourcentage, pool pourcentage, ou pourcentage URL pourcentage, je ne sais plus. Donc en fait, ça allait chercher la pool qui était dans la feuille de route, sauf que dans la feuille de route, il avait mis configurer dans le mineur. Donc en fait, le mineur ne trouvait pas de pool pour miner, et du coup, le minage ne se lançait pas. Voilà. Donc, c'est simplement quand j'ai pu avoir accès à cette feuille de route que j'ai bien vu le configurer avec les données en jaune, que je me suis dit, ah ben ça vient de ça. Donc, le réglage prend le pas sur la feuille de route et du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Ça m'était jamais arrivé. On aurait pu passer pas mal de temps s'il ne m'avait pas partagé la ferme. Donc, n'hésitez pas aussi à vous entraider et à partager vos fermes. Voilà. Alors, moi, je vais vous montrer maintenant mon dual mining sous HiveOS. Donc, je fais du dual mining ici sur Bricole de Bain. Et j'ai pris du dual mining Ergo Caspar avec SRB Miner. Voilà. Donc, au niveau de ma feuille de route, c'est pas très compliqué. Je vais vous la montrer. Je vous la montre un petit peu ici. Mais, du coup, pour les deux, j'ai mis l'adresse. Ah oui, donc là j'ai l'adresse de portefeuille Ergo, et là j'ai une adresse Caspar, mais il n'utilise pas ces adresses-là, parce qu'en fait je les ai configurées aussi au niveau du mineur, et là j'ai bien mis un template Atom avec mon adresse Atom, et Atom avec mon adresse Atom. Donc je vais vous montrer maintenant à quoi elle ressemble. Donc configuration du mineur, donc première monnaie Ergo, deuxième monnaie Caspar, donc configuration du mineur, j'ai le portefeuille. Donc pour l'Ergo, c'est le portefeuille Atom. Ici, j'ai le nom du serveur chez Nmainable pour l'Ergo et le port. Et en second coin, j'ai le Caspar, toujours l'adresse portefeuille pour mon Atom, parce que moi je veux recevoir des atomes. Et on a ici l'adresse serveur de la pool pour le Caspar. Donc je vous montre sur Nmainable aussi où est-ce que ça se trouve ces informations, parce que ça peut être pas mal. Voilà. Donc ici vous avez l'adresse de la pool pour le Caspar avec le port. Donc moi c'est ce port là que j'utilise. Et vous avez la même chose. Alors il faut juste vous déplacer comme ça. Voilà, Autolycos. Et là vous avez les informations qui sont ici. Voilà. Vous avez simplement à les indiquer ici, appliquer les changements bien sûr et lancer votre feuille de route. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Je vous montre aussi, alors je ne vous ai pas montré, mais hop là, on peut regarder un petit peu. Ah là là, on va y arriver. Voilà. Alors mon adresse Atom, non, elle n'est pas là. Il va falloir que je la recolle. Ah, c'est embêtant ça. J'avais pas fait attention qu'elle n'était pas collée. Alors. Mince, alors, à tous les coups, j'ai oublié un petit truc. Tac, tac, tac. Ah oui, j'avais dû coller le atome, il n'a pas dû apprécier. Ça doit être ça qui lui pose problème. Voilà. Donc là, en fait, il faut rentrer, quand vous rentrez votre adresse, par contre, vous la rentrez sans le atome de points. Ça, c'est pour qu'ils comprennent que vous voulez être payé en atome et que c'est une adresse atome. Et vous voyez, donc ici, j'ai mon mineur pour la partie Caspar et le mineur côté Ergo. Et vous voyez, donc ça correspond à peu près à ce que je mine. Hop là. J'ai une deuxième machine dessus, en fait. J'ai une machine ici et une machine ici. Donc ça fait environ presque 4 gigas de Caspar et 450 de Ergo. Voilà.
Donc ça marche pas mal. Moi, j'en suis très content. Ça va me permettre, en fait, tout simplement, de gagner plus d'atomes que si je faisais un simple mining Casspa ou Ergo. Voilà. Donc je voulais le partager avec vous parce que je ne l'avais pas fait et je trouve ça sympa. C'est vraiment par hasard que, en plus, c'est en discutant que j'ai pu trouver cette petite astuce. Maintenant, je voulais vous montrer comment on fait le paramétrage sous Windows. Donc sous Windows, vous téléchargez bien sûr SRB Miner Multi 2.2.8. Et en fait, vous avez par défaut des différentes feuilles de route qui sont créées. Et il faut simplement chercher une feuille de route qui s'appelle Ergo plus Casspa, Casspa. Donc là, moi j'ai mis Gigi pour savoir que je l'ai bien paramétré. Vous faites un clic droit, vous faites modifier. Et vous allez voir, en fait, ici, vous avez donc le nom de l'algorithme. Ça vous indique la pool. Alors moi j'ai été mettre la pool, la Gigi pool, bien sûr, pour l'ergo. Par défaut, vous avez écrit, vous devez avoir une pool qui est Hero Miner, mais bon, moi je vous invite vraiment à passer par notre pool. Wallet, il y avait écrit Wallet Autolycos derrière, donc moi j'ai été mettre l'adresse de réception. Et derrière, en fait, vous avez algorithme Casspa, donc pool Casspa, donc là moi j'ai laissé Hero Miner parce que c'est une bonne pool, j'ai aucun problème avec eux. Et ensuite le Wallet Casspa, voilà. Donc qui commence par Casspa de points, et voilà. Donc là, ça m'a permis de bien configurer le minage. Et ensuite, pour lancer le minage, c'est toujours pareil, vous double-cliquez dessus. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je suis en train d'enregistrer avec ce PC et je pense que ça pourrait poser des problèmes. Mais voilà. Donc, c'est pas une solution miracle, mais aujourd'hui, ça vous permet de gagner plus que si vous faites du simple mining. Parce qu'encore une fois, la force de ce dual mining de SRB Miner sur ces dernières versions, c'est que la somme des deux algos combinés est supérieure à 100%. Donc vous perdez un peu sur le premier algo, mais vous gagnez plus sur le deuxième algo que si vous faisiez un algo tout seul, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord si vous avez des questions, si vous vous posez des questions. Alors, c'est pas ça. C'est pas ça. En ce moment, c'est vraiment pas ça. Mais il faut se dire aussi qu'on est quand même dans une période qui est très compliquée, avec des crises dans tous les sens. Et j'espère que demain sera une meilleure journée. Voilà. En tout cas, merci à vous de me suivre. Et je voulais aussi vous dire, parce que c'est un sujet qui revient, c'est Jean-Jean, pourquoi tu partages ces informations? Il y a plein de gens qui vont se mettre dessus, etc. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est une toute petite communauté. Nous, les francophones, on est entourés par des anglophones dans tous les sens, des russophones, etc. Donc, il faut qu'on se soutienne, à mon avis. Et c'est pas parce que je vais partager ça à quelques centaines de personnes en France que ça va changer la face du minage. Voilà. C'est ça que j'avais à dire aussi. Hein. Partageons. Hein. Moi, je suis vraiment pour le partage. Et on n'en est que plus fort, à mon avis. Voilà. Je vous dis à très bientôt, les amis.